Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui les boite. Aujourd'hui nous allons tester une imprimante 3D de chez Anycubic qui m'a été envoyée par le site Geekbuying. Alors vous allez dire, mais la dernière fois ils t'avaient déjà envoyé une imprimante 3D chez Geekbuying. Alors c'est vrai, je sais pas si c'est parce qu'ils ont du stock à écouler, mais en tout cas une chose est sûre, prochainement ils vont m'envoyer, enfin ils l'ont envoyé d'ailleurs, je l'ai pas encore reçu mais il est dans les cartons, un scanner 3D. Donc peut-être qu'ils ont voulu que je puisse faire les meilleures impressions possibles, et du coup ils m'ont envoyé une marque un peu plus connue que Creality, en la personne de Anycubic. J'ai très hâte de voir ce que va donner du coup cette Cobra 2 Pro. Est-ce qu'elle a notamment un meilleur système de leveling automatique que l'imprimante de chez Creality, où c'était un petit peu délicat. Et ben écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est parti pour le test. Bon allez, c'est parti pour le déboîtage que je filme sous un angle un peu inhabituel, mais bon, on est sur des objets qui sont du domaine du semi-industriel, donc l'emballage il est surtout là pour bien protéger le truc, hein, pas pour être une bonne expérience d'unboxing. Néanmoins il y a quand même un petit effort, parce que vous voyez par exemple la plaque d'impression, qui est en... je sais pas trop en quoi elle est, en métal comme ça, elle a l'air très quali en tout cas, est présentée d'une jolie manière comme ça dans le premier plateau. Donc j'ai rien dit, ils ont quand même fait un effort pour que l'emballage soit plaisant à ouvrir. C'est un effort, somme toute peu utile, mais quand même assez appréciable. Donc là, on voit clairement l'axe vertical, hein, c'est l'axe Z, ça. Je le reconnais tout de suite parce que c'est sur celui-ci qu'il y a, vous voyez, les vis sans fin, là, comme ça, qui vont permettre en fait à cette portion-là de monter et de descendre. Donc ça, ce sera sur le haut de l'imprimante. Voilà, écoutez, je vais le mettre là derrière moi. J'essaye aussi de ne pas me foutre de la graisse partout parce que c'est lubrifié, tous ces machins-là, évidemment. La petite notice de montage, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est pour l'application mobile qui semble pouvoir fonctionner avec l'imprimante. Ah non, c'est pour les commandes sur l'écran de l'imprimante. D'accord, donc c'est un petit peu le Quick Start Guide, on va dire. Hop, on va le mettre là. Bon, les accessoires divers, vous voyez, on a toujours un petit peu de PLA, mais ils en mettent vraiment très peu à chaque fois, hein. Et puis la petite clé USB pour... transférer les données de l'imprimante vers un PC, des choses comme ça. Basique, mais bon, c'est toujours nécessaire d'avoir tout ça. Ça, manifestement, ça va être le truc pour tenir la bobine de PLA. C'est pas de l'impression 3D, ça a été moulé. Parce que certaines impressions 3D, des fois, servent pour fabriquer des imprimantes 3D. C'est des imprimantes 3Dception. Voilà, donc là, on voit voilà, l'axe sur lequel on va venir mettre la bobine. Et puis, dans la partie... hop, la plus basse, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, je vais rapprocher la caméra, je ne vais pas tout sortir parce que ça va être compliqué. Vous pouvez voir tout le reste de l'imprimante, donc l'axe Y et X, hein, avec le plateau ici qui va se déplacer. La tête d'impression, on peut la voir, elle est ici. Je vais peut-être vous montrer cet élément-là dans le détail parce que c'est le plus intéressant de tous. Les finitions sont super chiadées, hein. C'est vrai que c'est un bon cran au-dessus quand même de ce que j'avais l'habitude de voir jusqu'à présent. Donc je ne sais pas si ça va se ressentir à l'impression, mais en tout cas le matos est super quali comme ça entre les mains. Il y a un petit côté premium que j'avais pas avec les autres imprimantes 3D jusqu'à présent. Allez, j'installe tout ça, et puis bien sûr on va tenter de faire une impression 3D. Ça tombe bien parce que j'en ai une à faire. Bon bah écoutez, re-bienvenue dans ma buanderie, hein. Regardez, il y a mon pyjama sale qui est prêt à partir dans la machine là. Vous reconnaissez ici mon graveur laser, mais aujourd'hui, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est elle. Cette belle imprimante de chez Anycubic. J'adore vraiment la plateforme, hein. Ça c'est vraiment le truc. Puis elle tient bien, ça c'est bon. Donc l'écran est tactile, et en fait, un truc qui est assez marrant avec cette imprimante 3D, c'est que l'extrusion se fait ici. Et le levier d'extrudeur, il est là. Alors l'extrusion, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est le fait de prendre du filament tout simplement, hein, puis de l'envoyer dans le système. Ça se fait ici, alors qu'en général ça se fait plutôt à l'arrivée du filament. Mais c'est pas idiot parce que ça évite de pousser sur le filament finalement sur une longueur excessive et de le casser. Ça m'est déjà arrivé notamment avec mon imprimante de chez AlphaWise, ça. Et évidemment bah, ça coupe l'impression, il faut la reprendre plus tard, ce qui est un peu pénible. Donc l'écran il est bien tactile, le montage facile, hein, si ce n'est qu'il y a 4 clés Allen différentes pour assembler le truc. Ils auraient peut-être pu faire l'effort d'en mettre que une ou deux, mais enfin bon, c'est un détail, hein. Et puis alors, bonne nouvelle, si on regarde en dessous, il n'y a plus
de molette de réglage manuel. Donc le auto-leveling est réel sur cette imprimante-là. Le plateau va se mettre bien à l'horizontale tout seul, sans que vous ayez besoin de traficoter tout un tas de réglages. Donc normalement, j'allume, je laisse l'imprimante se calibrer, je lance une impression, et ça doit marcher tout seul, sans avoir besoin de faire des réglages avec une feuille de papier, tout ça, et trucs et machin. Bah écoutez, je vais essayer, hein. Je vais lancer une impression. Ça tombe bien, j'avais un truc à faire, donc ça m'arrange. Et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. Voilà, donc là je viens de lancer l'imprimante pour la première fois et elle est en train de faire ses petits tests en fait pour s'assurer que tout est bien calibré. On peut voir hein, sur l'écran ici l'évolution de ce qui est en train de se passer. Et en fait, vous voyez, hein, les interfaces sont là. Hein. Vous avez 3 prises USB, mais pas de prise micro SD. Donc attention à ça. C'est vrai qu'il y a pas mal d'imprimantes 3D qui choisissent le format micro SD. Eux se contentent de l'USB, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, hein, c'est plus pratique je trouve, puisque de toute façon souvent on est obligé d'utiliser des adaptateurs micro SD pour son PC derrière. Donc voilà, écoutez, je vais lancer une impression, je vais imprimer un objet, je vais vous montrer hein, ce que ça va donner en théorie, et on verra ce qu'en pratique ça donne. C'est parti! Voilà, je viens de lancer une impression, hein, ça y est, et regardez-moi ça, la vitesse de ce truc. J'ai pas pu m'empêcher de vous filmer ça parce que c'est un truc de fou. Ça va 4 fois plus vite que mon ancien imprimante. J'ai même peur que ça aille trop vite et qu'il me foire quelque chose. Mais pour le moment, écoutez, ça a l'air d'aller. Donc, on se retrouve dans, je sais pas combien de temps ça va prendre cette impression, mais je pense 1 heure ou 2 facile, hein, parce que c'est quand même un truc assez grand. Je teste pour la première fois une pièce d'informatique un peu complexe avec ce truc-là, donc on va voir comment il s'en sort. Allez, à tout à l'heure. Et voilà ce que donne le produit fini. Franchement, je vais vous dire un truc. J'étais un peu inquiet quand j'ai vu la vitesse d'impression, et en fin de compte, ça va, même si on va pas se mentir. Hein. On n'est pas quand même sur la même qualité que quand on imprime tout doucement. C'est normal, mais c'était vraiment le but de ce test. C'était de voir justement jusqu'à quel point on peut aller vite, sans nuire à la qualité. Et dans les grandes lignes, franchement, la qualité, elle est là. Hein. Regardez, cet aplat, il est magnifique. Il n'y a pas de défaut. Hein. Attendez, je vais mettre la torche, parce que comme c'est du filament noir, voilà, vous verrez mieux comme ça, avec les reflets. Regardez-moi ça, c'est propre. Alors ici, ça l'est un peu moins. On commence à voir les défauts liés à la vitesse. Et vous voyez, ces espèces de reliefs sont liés au fait qu'il y a des éléments de l'autre côté, en fait, qui perturbent un petit peu. Et puis alors ici, c'était intéressant ce nid d'abeille là, parce que forcément, quand la tête de lecture, enfin d'impression, pardon, passe entre les interstices, elle fait plein de petits allers-retours dans tous les sens, et c'est là évidemment que la qualité s'en ressent le plus. Mais bon, vous voyez, même si c'est vrai que c'est pas nickel chrome, pour un objet comme ça, dont la fonction est utilitaire, hein, et pas jolie, on s'en fout, et franchement, on a un objet de la bonne taille, aux bonnes dimensions, avec les bonnes proportions, les trous sont bien circulaires, c'est pas toujours le cas hein, sur certaines imprimantes 3D, des fois on a des mauvaises surprises, donc ouais, là je vais pouvoir me servir de cet objet, ça va me permettre en fait de mettre un SSD dans le boîtier d'un client qui n'est pas compatible SSD, parce que c'est un vieux machin, le PC ramait beaucoup, on va mettre un SSD pour le booster un brin, voilà. Donc très satisfait. En plus de ça, tout ce qui est levelisation du plateau, ça se fait automatiquement sans rien avoir besoin de toucher. Moi j'ai vraiment fait le mec qui connaît que dalle. Hein. J'ai fait mon slice dans le logiciel fourni, hein, qui se trouve sur la clé USB de 4 Go d'ailleurs, j'ai vérifié, qui est incluse. Donc évidemment, qu'en imprimant plus lentement, on aurait une meilleure qualité, mais là, ce truc a mis 3/4 d'heure à s'imprimer, là où, avec une imprimante classique, j'aurais facilement mis 2 heures. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et bien voilà, c'était le test de cette Anycubic Cobra 2 Pro. Alors elle n'est pas là devant moi montée, parce qu'une fois qu'elles sont montées, ces imprimantes, c'est compliqué de les trimballer, donc je les laisse toujours à l'endroit où je les ai installées. Mais en tout cas, c'est une imprimante 3D qui va vraiment me permettre, j'en suis sûr, de tester ce scanner 3D dans les meilleures conditions possibles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!